Toujours ici, à la maison de l'entreprise, sur une thématique, puisque c'est la rentrée économique, sur une thématique bien précise, l'intelligence artificielle, l'IA. Depuis tout à l'heure, vous l'avez vu, de nombreuses interviews sont faites avec des spécialistes. Et là, je suis avec Guillaume Calfati. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qui est lui un spécialiste, qui est un évangéliste de l'IA, si je puis dire. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui ici, dans Lyon. Vous êtes un spécialiste de l'IA et vous l'installez partout où vous pouvez l'installer, cette IA. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter votre entreprise ? Alors, Stellantis, on est un constructeur automobile international avec une quinzaine de marques. Et Stellantis est né, pour ceux qui ne le savent pas, du regroupement de PSA et de Fiat Chrysler. D'accord. Alors, quand on dit installer de l'IA dans les voitures, ça veut dire quoi ? Alors, c'est dans les voitures et pas que dans les voitures, puisque Stellantis a la chance d'avoir tous les métiers du monde. Donc, on va pouvoir installer de l'IA directement dans le manufacturing, dans le retail, dans les banques, dans la partie juridique, dans la partie design, l'IT, la R&D, Ah oui, d'accord. la qualité. Donc, en fait, on a le retail. On a vraiment un terrain de jeu qui est énorme. Et ce nouvel outil, cette nouvelle innovation qui est technologique, nous permet justement d'adresser l'ensemble des employés de Stellantis, puisque chacun a un petit problème à résoudre, qui peut être automatisé ou qui peut être un peu plus facile, en tout cas, à appréhender grâce à l'IA. Alors, on va revenir sur les voitures, les gens ça va être un exemple simple. Quand on dit, on installe de l'IA, alors concrètement, et d'une manière vulgarisée, ça veut dire quoi ? On met de l'IA dans une voiture, c'est-à-dire que la voiture peut éventuellement se piloter toute seule ? Non. Il faut voir l'IA comme un petit algorithme. Alors c'est un algorithme très puissant, mais on peut le comparer à un tournevis. Avec un tournevis, on peut faire énormément de choses. C'est un outil très puissant. Et bien là, avec l'IA, on va pouvoir faire énormément de choses, mais des tout petites choses, pas forcément prédire le nombre de ventes pour Peugeot sur les 15 prochaines années. Ah, il y a de l'IA sur la commercialisation, c'est ça que vous êtes en... Voilà, donc, mais on peut avoir des choses très compliquées. Je pense que si vous voulez vous y mettre, c'est d'utiliser l'IA pour des choses très simples et des choses qui vous enquiquinent toute la vie et au jour le jour. D'accord. Donc ça peut être des lettres que vous allez faire à un avocat, ça peut être une lettre à un gars que vous avez besoin de lui dire que vous n'êtes pas d'accord, mais il faut trouver la bonne formulation. Voilà. D'accord. Et donc là, et puis en anglais, et puis comme c'est peut-être un chef, vous ne pouvez pas lui dire exactement... On peut pas le tutoyer, par exemple. Et l'IA va pouvoir vous aider à faire tout ça. Donc dans des petites tâches de tous les jours, l'IA est capable de vous aider. Oui. D'accord. Alors ce matin, vous avez été invité ici à la maison d'entreprise pour intervenir. Quelles ont été les questions qui vous ont été posées et quelle a été votre intervention ? Je crois que vous en avez dit un petit peu. Alors sur l'intervention, j'ai essayé d'innover ce matin. C'est-à-dire que je suis arrivé sans slide, sans rien du tout. D'accord. Et j'avais décidé de créer l'ensemble de la présentation au début, pendant que j'étais en train de parler avec les gens. D'accord. Donc j'ai préparé un prompt en lui disant j'aimerais bien leur dire ça, j'aimerais bien leur parler de ces cas d'usage-là. Et on est allé dans un autre outil qui a créé directement en live toute la présentation, tous les slides avec les images. En direct, en live, d'accord. Voilà. Et on a suivi du coup les slides qui ont été proposés par l'IA, qui ont été proposés. Et on a pu voir comment créer des images, comment créer des vidéos, comment créer du son, comment utiliser ChatGPT pour envoyer justement des messages aux employés ou directement analyser des CV par rapport à des descriptions de jobs, donc, et mettre les deux. Et voilà. Comment moi j'utilise en tout cas l'IA au jour le jour et partager ça et d'avoir quelque chose de plutôt concret. Vous avez rendu la chose simple du coup, mais quelle a été la réaction justement du public qui vous a accompagné ? Alors beaucoup de questions autour évidemment de la sécurité, beaucoup de questions parce que aussi je parle de mes enfants et de comment ils l'utilisent chacun à leur niveau. Est-ce que ça va nous rendre bêtes ? Est-ce que ça va est-ce qu'on va
perdre tout sens critique, on va devenir feignant. Alors, Et justement, après 2 ans en tout cas d'expérience autour de ça, je trouve que ça rend les personnes plus curieuses parce qu'on n'a pas de limitation. À partir du moment, comme l'information est facile d'accès, si on veut savoir des choses, aujourd'hui, hier, on avait quoi comme question des questions sur la religion, par exemple. Mais quand on parle de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Même en tant que parent, on ne sait pas très bien expliquer. Là, tout d'un coup, ChatGPT, il vous fait ça veut dire ça c'est la définition, ça c'est fait comme ça, et je peux t'expliquer pourquoi c'est utilisé. Voilà. Donc, la connaissance est devenue un outil pédagogique. C'est devenu du confort. Par contre, de se poser des questions et d'être curieux, c'est là qu'on redevient finalement de plus en plus humain, parce que pendant ces 100 dernières années, finalement, le monde nous a obligés à devenir plutôt des machines, parce que les machines n'étaient pas capables de faire des choses complexes. Maintenant que les machines sont capables de faire des choses complexes, on va retrouver notre véritable humanité et autour de l'émotion et autour de la curiosité, de la créativité. Oui, ça peut faire plein de choses, mais je pense que l'homme, et on le voit aujourd'hui, l'homme est capable de faire des choses extraordinaires. Mais voilà, entre celui qui avait juste un bâton avant, il ne faisait pas des choses extraordinaires. Il y a eu la révolution industrielle, on a commencé à faire des choses extraordinaires. Absolument. Et là, ce qui arrive, que ce soit en termes de découverte de matériaux, de découverte pour la santé, etc., on en parle très peu. Mais c'est des tsunamis qui sont en train de s'opérer. Qu'on ne voit pas encore, qui va arriver. Et qui arrivent dans toute la société. Ce n'est pas uniquement dans les entreprises, où c'est vraiment partout. Pour les jeunes. Il ne faut pas louper le virage. Alors, les jeunes. Là, il ne faut pas louper le virage. Là, faut appuyer sur l'accélérateur. Alors, nous, notre génération, on a le recul, on a la réflexion, etc., que n'ont pas forcément, justement, vous parliez de vos enfants, de nos enfants, n'ont pas forcément ce recul-là. Ils le prennent effectivement comme un outil qui les accompagne au même titre que nous, mais peut-être pas de la même manière. Est-ce qu'on n'a pas peur justement que nos jeunes se disent, en termes d'information par exemple, c'est bon, vous parlez de curiosité, mais j'ai la réponse, ChatGPT m'a dit ça, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas peur, est-ce que vous n'avez pas peur, vous qui êtes au cœur justement de l'IA, que notre génération, les générations qui vont arriver, arrêtent de réfléchir, arrêtent de s'instruire, arrêtent de se cultiver? C'est exactement le contraire qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a une certaine aussi relaxation par rapport à l'information et à la connaissance. On a toujours mis ça comme quelque chose d'extraordinaire, ceux qui savaient plein de choses. Et ceux qui ne savent pas ont un peu ce côté... je préfère ne rien dire plutôt que de dire que je ne sais pas. Là, ce qui est important, c'est les questions. C'est la curiosité, vraiment. Puisqu'on a la réponse, qu'est-ce que j'ai envie... de savoir et de comprendre aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut développer. Et aujourd'hui, c'est en tout cas, c'est ce que je vois autour de moi, que ce soit mes enfants ou les copains de mes enfants ou les écoles dans lesquelles je vais évangéliser des fois. Ils se retrouvent à être sans stress par rapport à une information qu'ils n'auraient pas compris. Si j'ai pas compris une information, c'est clair, je la prends, j'en parle à ChatGPT, je lui dis j'ai toujours pas compris, fais-moi une métaphore pour me parler de physique. Et au bout d'un moment, ah oui, d'accord, l'électricité, c'est comme un peu de l'eau, et tu lui ah d'accord, ah le courant, c'est ok. Et tout d'un coup, voilà, c'est des choses qu'on peut pas faire en tant que parent. Enfin, en tout cas. Après le 3e, on n'a plus envie de le refaire. C'est ça. nous, on a déjà passé le bac. Mais voilà, ça les rend à l'aise par rapport à, j'ai des choses à faire aussi. J'ai pas envie de les faire parce que le français, j'aime pas, par exemple. Mais ça va donner le petit coup de pouce qui va faire que tout d'un coup, voilà, je me sens en bonne position pour attaquer le devoir ou faire quelque chose. Et pas, je vais attendre lundi pour trouver trouver quelque chose qui me correspondra à peu près. Donc on est dans une nouvelle forme d'apprentissage et je pense que l'école doit se réformer pour justement faire en sorte que quand ils arrivent à l'école, ce soit du partage, ce soit de la communion, ce soit de la collaboration
et plus du tout ces classes où ils regardent tous dans le même sens et ils recopient ce que quelqu'un est en train de dire, qui n'a aucun sens. Alors, imaginons l'intégration de l'IA justement dans l'éducation nationale. Est-ce que... Ah bah ça va être... Alors aujourd'hui, les enfants l'utilisent beaucoup parce qu'il y a les grands utilisent ChatGPT, les plus jeunes utilisent Character.ai. C'est une plateforme où on va aller chercher des professeurs. Donc c'est comme des agents. Je veux avoir un agent, un prof de maths, je veux avoir un prof de musique. Et ils vont directement parler avec des agents profs de maths, etc. Ils pourraient le faire avec ChatGPT, mais ils préfèrent ça parce que ça a été cadré. Ah, d'accord. Et ça, c'est extrêmement utilisé. Ouais. Donc eux l'utilisent. Parce que c'est un moyen aussi plus facile de faire les choses. Mais ça leur permet de gagner du temps et ça leur permet aussi d'être... voilà. De comprendre d'une autre manière. Comprendre une autre manière, voilà. Okay. L'information est devenue un confort. J'aime beaucoup votre façon de vulgariser les choses. Merci beaucoup à vous, Guillaume Merci. Khalfati.